Vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons apprendre ensemble comment importer un fichier ou un dossier dans Google Drive et ensuite partager ce dossier ou ce fichier avec nos proches. Alors, sans plus tarder, vous ouvrez votre navigateur et vous tapez dans la barre de recherche Google Drive. Alors, nous aurons ceci comme résultat de nos recherches. Nous allons cliquer sur le site officiel de Google Drive. Ensuite, nous serons redirigés directement sur l'interface de Google Drive. Et bien sûr, lorsque c'est la première fois que vous vous connectez à ce site, on va vous demander de vous connecter avec votre compte Google ou bien votre adresse email. Alors, si ce n'est pas encore fait, vous le faites, d'accord? Si ce n'est pas encore fait, vous le faites en même temps. Et lorsque vous finissez de le faire, vous aurez le logo ou bien le nom de votre compte Google tout juste dans le coin supérieur droit. Maintenant, pour importer un dossier, qu'est-ce qu'il faut faire? Et il suffit de cliquer sur Nouveau. Vous cliquez sur Nouveau. Vous cliquez sur Importer. Vous allez voir qu'il y a plusieurs options qui nous sont affichées. Donc, du coup, on peut cliquer sur on peut créer un nouveau dossier ou bien nous pouvons importer un fichier ou bien importer complètement un dossier. D'accord? Alors, si c'est un fichier, vous cliquez sur Importer un fichier. Ça va nous rediriger directement sur notre explorateur. Voilà. Et nous pouvons sélectionner. euh, Je vais essayer de prendre n'importe quel fichier. Je vais prendre celui-ci par exemple. Et voilà, lorsque je fais double-clic, ça va directement commencer par se charger. Et vous allez voir que l'importation est terminée. Et là, vous cliquez, vous pouvez fermer et vous allez voir dans mon Drive. Pour voir le fichier, vous allez le voir dans mon Drive. Ça veut dire que tout dossier tout dossier ou fichier que vous allez importer, vous les retrouverez dans mon Drive. D'accord? Dans mon Drive, c'est vos documents, c'est vos dossiers, c'est vos fichiers. J'espère qu'on s'est fait bien comprendre. Alors, pour importer complètement un fichier, c'est pareil. Il suffit de se rendre sur Nouveau, importer un dossier. Vous allez voir que cette fois, vous n'aurez plus l'aperçu des fichiers, plus d'aucun fichier, que ce soit en PDF, en MP3 ou en zip, en quoi que ce soit. Vous aurez maintenant accès seulement aux dossiers, à tous les dossiers. D'accord? Et là, vous pouvez importer un dossier que vous souhaitez importer. Vous cliquez là-dessous. Vous pouvez faire en même temps un double clic pour le faire automatiquement, comme je l'ai fait avec le premier fichier. Ou soit vous pouvez faire un petit clic d'abord pour faire venir le dossier là, ici, et ensuite cliquer sur charger. Et vous allez voir que on va nous demander de charger 3 fichiers sur ce site. Si c'est oui, on clique sur charger. Et vous allez voir que le chargement va démarrer. Et lorsque ce chargement va finir, ça va cocher. Voilà, c'est terminé et on peut fermer. Et vous allez voir que le dossier que nous venons de copier, de charger, pardon, s'affiche très bien dans mon Drive. D'accord? Voilà. Alors, c'est maintenant pour partager ce fichier ou bien ces dossiers, il est très important de connaître quelques petits détails. Sinon, ceux-là que vous allez partager, le dossier ou bien le fichier, n'auront pas accès à ces fichiers-là, vu qu'ils auront peut-être le lien. Alors, pour éviter ce genre de problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Supposons que nous voulons partager RAM, le fichier que nous venons d'importer ici. Nous cliquons sur Importer. Alors, non pas sur Importer, mais cliquez sur les 3 points à droite. OK? Ensuite, nous venons sur Partager. Alors, Partager, on clique sur Partager. Partager, et nous attendons que ça me charge. Voilà. Ici, on nous demande d'ajouter des personnes ou bien des groupes de personnes auxquelles nous voulons envoyer l'application et notre dossier. Alors, on peut mettre ici une adresse email, d'accord? Vous pouvez mettre les adresses email
Ensuite, ce qui est plus important à préciser ici, c'est ceci. Supposons que nous copions le lien sans avoir changé ceci. Euh, limité. Limité. Ça veut dire que lorsque nous allons copier le lien ci et l'ouvrir, allons dans nouvelle fenêtre ou une fenêtre privée, je vais copier le lien là, comme ça. Et je vais cliquer sur Entrer. Vous allez voir qu'on n'aura pas accès au dossier. Voilà. Nous n'aurons pas accès au dossier si nous ne nous connectons pas avec notre adresse email. Vous voyez un peu. Par contre, regardez ici. Par contre, si nous cliquons sur Limiter, tous les utilisateurs qui ont le lien, peu importe celui qui a le lien, peu importe son adresse email, peu importe quoi que ce soit de ce dernier, vous allez voir que lorsque nous allons copier ce lien et l'ouvrir de nouveau sur un autre navigateur, on n'aura pas besoin de préciser l'adresse email ou bien de préciser quoi que ce soit avant d'ouvrir le dossier. D'accord? Nous allons faire l'essai. Nous venons de modifier euh, ceci, limité à tous les utilisateurs qui ont le lien. Maintenant, est-ce que les utilisateurs qui ont le lien auront accès à l'édition ou bien ils peuvent commenter ou bien ils peuvent seulement lire? Bon, très souvent, si nous voulons que le dossier soit privé pour nous-mêmes, mais qu'on veut toutefois le partager à quelqu'un d'autre pour sa lecture ou bien pour qu'il puisse avoir accès euh, afin de le lire pour son intérêt, il n'y a pas de problème. Alors, lorsque nous voulons que ce dernier ait le fichier, ensuite, il peut toutefois le modifier en sa guise. Il n'y a pas de problème, on vient juste le mettre sur éditeur et que ce dernier, lorsque, après la réception du fichier, il peut toutefois modifier le dossier à sa guise aussi, d'accord? Mais lorsque nous ne voulons pas de modification extérieure, on laisse sur lecteur, d'accord? On laisse sur lecteur et que lorsque l'utilisateur va recevoir le lien ou bien le fichier, il ne peut que le lire. Ensuite, vu que nous sommes sur tous les utilisateurs maintenant et non sur limité, on va juste cliquer sur copier le lien. Lorsque nous allons copier ce lien, on va retourner sur le navigateur privé. On va retourner ici et on va coller de nouveau le lien. On fait CTRL V, on colle le lien et on entre. Vous allez voir que nous allons maintenant avoir accès au dossier directement sans avoir à mettre notre adresse email ou bien quoi que ce soit. Regardez un peu, voilà, ça y est, c'est en train de charger. Vous allez voir que nous avons le dossier qui s'est ouvert très simplement et sans complication. On ne nous a pas demandé de mettre ou bien d'ajouter notre adresse email avant de recevoir ou bien avant de recevoir le fichier. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est ça la différence. Donc, il faut toujours euh, corriger cet aspect ou bien être vigilant pour ne pas laisser l'accès limité. D'accord? Si l'accès est limité, personne ne pourra avoir accès, sauf ceux-là qui seront sélectionnés ici. J'espère que vous m'avez compris. OK. Lorsque vous finissez, voilà, vous cliquez sur, vous changez la limité, bien sûr, à tous les utilisateurs qui ont le lien. Ensuite, vous cliquez sur OK. Et ce qui veut dire que le dossier peut être partagé à tout le monde, euh, à tout le monde qui a accès au lien, d'accord? À tout le monde qui a accès au lien. C'est pareil pour les fichiers aussi, les simples fichiers, partager, partager. Et voilà, vous venez ici, vous changez les paramètres. Accès général, c'est limité. Vous changez ça en tous les utilisateurs qui ont le lien. Ensuite, vous pouvez directement sélectionner ou bien mentionner les gens qui devraient avoir accès au fichier directement. Et ensuite, vous cliquez sur OK. Lorsque vous ne faites pas ces changements et que vous cliquez sur partager, partager directement et que vous copiez le lien sans avoir auparavant changé les paramètres, vous allez voir qu'ils seront bloqués à l'ouverture de ce fichier ou de ce dossier. Les gars, j'espère que vous avez compris. C'est ça l'essentiel. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Avec ça, vous pouvez importer vos fichiers depuis votre explorateur ou bien depuis votre disque local. Ensuite, partager ce fichier à vos amis ou bien à vos proches
et qui pourront avoir accès à ces dossiers-là. Bien sûr, avec une connexion Internet. On ne peut pas avoir accès à Drive sans connexion Internet. Voilà. Bien. Le truc important que j'aimerais aussi vous montrer, c'est que maintenant, Drive a accès à l'IA ou bien à Gemini. Lorsque nous avons des questions à poser, on peut juste simplement cliquer sur ceci, comme ça, et voilà. Essayer, on peut toutefois essayer. Et bien sûr, pour essayer Drive ou bien Gemini sur Drive, bien sûr, ce n'est pas gratuit. Il faut passer au forfait supérieur, d'accord? Avant, nous étions sur forfait limité ou bien un forfait de base. Donc, du coup, pour avoir accès à Gemini, il faut passer au forfait supérieur. C'est pas gratuit, mais ceux-là qui ont accès, ou bien ceux qui sont déjà passés par des forfaits supérieurs auront accès à Gemini très simplement. Bon, moi, j'ai pas accès à Google Gemini, j'ai pas accès à Drive avancé, donc du coup, je suis dans le mode, dans le mode basique, donc du coup, je ne peux pas utiliser Drive. Donc, je voulais juste vous montrer pour ceux-là qui aimeraient passer au forfait supérieur, lorsque vous passez au forfait supérieur, vous pouvez accéder à Gemini sans problème. Eh bien, les gars, j'espère que vous avez compris un peu le dossier. Et bien sûr, ici, dans cette partie-ci, vous pouvez toutefois modifier certaines choses. Si vous voulez voir des dossiers qui sont partagés avec vous, vous cliquez sur partager avec moi. Si vous voulez voir votre ordinateur, vous cliquez sur ordinateur. Et si vous voulez voir des spams des trucs malencontreux dans votre, dans votre drive ici, vous cliquez sur le spam, c'est-à-dire des trucs des corbeilles. Si vous avez par exemple supprimé des fichiers et que vous voulez les retrouver, vous venez dans corbeille ici et vous aurez accès à tous les fichiers que vous avez supprimés. Et lorsque vous voulez les faire revenir, vous cliquez sur les trois points ici et vous cliquez sur restaurer. Et puis vous allez voir que le dossier supprimé ne sera plus complètement supprimé, mais ira directement à l'emplacement de suppression. Et lorsque vous voulez directement supprimer ou bien supprimer définitivement le dossier ou bien le fichier, vous cliquez sur supprimer définitivement et voilà, il part. Voilà. J'espère que vous avez compris. On se voit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.